Coucou les kids, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo sur je vais tester des recettes fait maison, genre de la nourriture commune qu'on achète tous les jours mais fait maison, vous voyez, pour voir s'il y a vraiment une différence entre fait maison ou industriel et si ça vaut vraiment la peine pas de faire maison que d'acheter. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, donc prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. Et la première recette qu'on va faire, ce sera une recette de yaourt fait maison. Et pour la recette du yaourt, il vous faudra un bol, du lait entier, un fouet, des ferments lactiques ou un yaourt, des bocaux en verre et une yaourtière. Ah, et j'ai oublié aussi un espèce de pichet pour pouvoir mieux transvaser dans les petits bocaux. Donc allez, c'est parti. Je vais commencer par transvaser du lait entier. Parce qu'apparemment le lait entier c'est mieux que le lait demi-écrémé, même si on peut faire du lait, enfin des yaourts avec du lait demi-écrémé. Mais apparemment la consistance elle est mieux quand c'est du lait entier. Donc on va tester. J'ai tout préalablement bien lavé, hein. J'ai lavé le bol, j'ai lavé la yaourtière, j'ai stérilisé, enfin lavé, puis c'est stérilisé les bocaux, enfin les yaourts en verre. Comme ça pour être sûr, pour pas me choper un truc parce que c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Faire maison c'est cool, mais j'ai pas envie de me choper du botulisme ou un truc comme ça, hein. Non merci. Donc voilà, ensuite pour la suite de la recette, il faut venir mettre des ferments lactiques ou alors tout simplement un yaourt du coup industriel. J'ai oublié de prendre une cuillère. Bon, bah je vais chercher une cuillère. Donc me revoilà, donc je vais aller chercher une cuillère et il faut venir le mettre à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai un peu peur que ça me gicle dessus. Ensuite on vient de se munir d'un fouet et on vient tout mélanger. Et ensuite on va venir tout transvaser dans le petit pichet et tout venir retransvaser dedans. C'est juste pour être sûr que j'en mette pas partout. Et voilà, et là on va venir reboucher les yaourts, enfin reboucher. Pas trop satisfaisant. C'est un pot actuellement de 100 ml. Et ça, c'est un pot fait du coup industriellement de 120 grammes, je crois. 120 grammes. Genre, vous voyez la différence ou pas entre les deux? Le pot, il fait clairement la paume de ma main, alors que l'autre, il est plus petit, vous voyez? Alors que normalement, il y a 125 grammes dedans. Donc je me demande si on n'est pas plus gagnant finalement à le faire maison. Du coup en tout ça m'aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pots. Donc c'est déjà pas mal. Et on va venir se munir de la yaourtière et on va venir les mettre dedans. Et il faut les laisser reposer plus de 10 à 12 heures en tout pour que ça vienne vraiment bien fermenter. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Bon, vous aurez le résultat dans une minute, enfin une seconde, et moi ce sera du coup demain que j'aurai le résultat. Du coup, on se retrouve le lendemain pour voir ce que ça a donné pour les yaourts. Donc honnêtement, ça m'a l'air pas mal. Vraiment, regardez à quel point il est grand. Je les aime beaux, folles, énormes. Ça me choque à chaque fois. Hop. Ouh, il a l'air incroyable par contre. Oh, ça a vraiment marché, hein. Bah écoutez, ça a le goût d'un yaourt quoi. Que dire de plus? Donc, est-ce que c'est mieux d'acheter des yaourts ou de faire ces yaourts maison? Je pense que c'est quand même mieux de les faire maison. Alors, je m'explique parce que en soi, c'est très simple. Tu as juste à avoir du lait, mettre du sucre si tu veux, et un ferment lactique. Hop, tu mélanges et hop, voilà, la recette elle est déjà finie. Petit bémol, il faut aussi avoir du coup une yaourtière.
Je peux comprendre qu'on achète des yaourts déjà tout préparés parce qu'on n'a pas forcément constamment envie et le temps de faire les yaourts maison. Mais en tout cas, je pencherai quand même sur les yaourts faits maison. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Me revoilà pour la dernière recette et ce sera une recette de beurre de cacahuètes. Donc ce sont des cacahuètes sans sel que j'ai pris et en fait la première étape pour venir faire du beurre de cacahuètes c'est venir déjà les torréfier. Même si là il y a marqué que ce sont déjà des cacahuètes grillées, je préfère venir suivre les étapes de la recette. Donc là il y en a pour 450 grammes. Donc on va voir combien ça va nous faire en tout de beurre de cacahuètes. On va venir les mettre sur la plaque du coup et venir les faire torréfier pendant 10-15 minutes. Ok les kids, du coup je suis venue venir tout torréfier. On va pouvoir transvaser les cacahuètes dans le mixeur. Donc le but ça va venir en fait de venir faire ressortir toute l'huile pour venir les transformer en pâte à cacahuètes. Comment je fais Je reviens. J'ai pas tout mis dedans, j'ai gardé des cacahuètes parce que j'aime bien quand il y a un peu de croquant dans la pâte à cacahuètes. J'y arrive pas. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'y arrive pas. Mais c'est quoi le problème? J'y arrive pas. Bon, je reviens. Tu vas pas venir me faire chier longtemps, c'est moi qui te le dis. Mais c'est quoi le souci? Je me suis trompée de sens. Attendez, mais c'est quoi ce truc? Non, mais il y a un problème. Ok, j'y suis arrivée. Oh, c'était compliqué, hein. Mais j'y suis arrivée, donc on va pouvoir venir passer à l'étape d'après. C'est juste venir mixer pour faire sortir du coup tout le gras et que ça se transforme en pâte à cacahuètes. Donc allez, c'est parti. Je vais peut-être juste venir le mettre, voilà, comme ça. J'ai oublié de le brancher. Et voilà, c'est fini. Vous avez vu, waouh, comme il est incroyable. Je suis choquée. Franchement, c'est la recette, je pense, la plus simple à faire. Franchement, il y a une étape, c'est venir torréfier. Et encore, ça c'est le four. Toi, t'as juste à l'allumer, à mettre le beurre la cacahuète dedans et puis c'est tout. Non, franchement, waouh, regardez-moi ça. Donc voilà, j'ai réussi à tout transvaser. Non mais regardez-moi ça, quoi. Elle est pas incroyable, vraiment? Genre, ça m'a fait tout un pot. Un pot de confiture, c'est un pot de beurre de cacahuète. On va venir peser parce que je suis vraiment curieuse de savoir combien du coup j'ai dedans. Il y en a dedans. Ah ouais, ça me marque 466, donc bon, un peu moins parce qu'il y a le pot du coup dedans, enfin qui est pris en compte. Mais quand même, c'est pas mal, contrairement au beurre de cacahuète qu'on vient acheter en grande surface parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est très cher. Enfin, en tout cas, c'est devenu très cher le beurre de cacahuète. Je sais pas si ça a toujours été comme ça. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup moins cher d'acheter des beurres de cacahuète entières et de venir les faire nous-mêmes, venir après les faire torréfier et après venir les mixer. Ça demande juste un peu d'huile de coude. De venir de temps en temps tourner, mais ça, franchement, tu le fais quoi, 2-3 fois maximum.
Et après, voilà, t'as ton beurre de cacahuète. T'en as beaucoup plus dedans. Donc je pense que pour le coup, vaut mieux faire son beurre de cacahuète maison que venir l'acheter en grande surface. Mon avis. Après, peut-être qu'il y en a qui me diront que c'est pas le cas, mais franchement, je suis assez surprise à quel point c'est facile d'en faire à la maison et à quel point c'est bon aussi. J'ai pu goûter, je peux vous dire que c'est bon et j'en ai clairement plus dedans, donc pour moi, c'est vaut mieux faire son beurre de cacahuète pour le coup maison que venir l'acheter. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée, franchement c'était génial. Je pense que ça va devenir une petite mini-série des recettes que je vais venir tester à la maison, comparer en grande surface pour voir si ça vaut la peine de faire maison ou non. Donc voilà, en tout cas c'est validé pour moi, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, donc prenez bien soin de vous, c'est important, c'est même nécessaire. Et puis à bientôt, bisous les kids.